Et je dois dire que cette question me rappelle une question, ou deux questions traditionnelles, pas traditionnelles, deux questions classiques, qui ont été posées dans les années 60 et 70. Est-ce que le capitalisme existait dans le monde musulman ou pas? Est-ce que le socialisme existait dans le monde musulman ou pas? Je pense que ça peut être une question intéressante, mais moi je vais la prendre d'un autre bout pour dire, par rapport à quelques pays que je connais le mieux, c'est-à-dire le Maghreb, de dire que la sécularisation était d'abord imposée par le pouvoir colonial. Il est possible qu'on trouve, que certains ont déjà trouvé, qu'il y a des espaces qui n'étaient pas totalement soumis à la religion dans les sociétés traditionnelles. On parle de la coutume, du urf, où c'était la loi locale, le droit local, la coutume locale, qui souvent étaient en contradiction avec la religion. On peut trouver des espaces, on peut trouver chez des penseurs politiques des bribes de distinction entre la politique et la religion. Avant la colonisation. Avant la colonisation, en conseillant au roi, voilà, il faudra séparer les deux, on peut trouver. Mais je pense que ça va être une interprétation très forcée du concept de sécularisation. On peut dire, bon, il y a des gens qui séparent les deux, mais je pense que la sécularisation, telle que l'Occident l'a connue, est un mouvement massif. Ce n'est pas des étapes, ce n'est pas un intellectuel, deux intellectuels, ce n'est pas la campagne et pas la ville. C'est un mouvement massif. En tant que tel, je pense que l'Occident l'a connu, l'a pris en charge idéologiquement, chose qui n'existe même pas dans l'histoire de l'Occident. C'est une prise idéologique de la chose. Donc, ça a été imposé en France, au Maroc par la France, mais ailleurs. En Tunisie aussi, en Algérie, la même chose, mais ça peut être l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Inde, ça peut être l'Irlande, l'Indonésie, etc. Donc, le pouvoir colonial est venu avec une administration séculière, un droit séculier, un enseignement séculier, une justice séculière avec des compromis avec la religion, avec la coutume. Mais le gros de la justice était une justice séculière au nom d'un droit positif codifié. Toutes ces choses-là, le Maroc ne les connaissait pas, le Maghreb ne les connaissait pas. Donc les intellectuels vont découvrir, les jeunes intellectuels de l'époque, il y avait 20 ans, vont découvrir un monde séculier, un enseignement séculier, et c'était le nationalisme, au départ, l'idéologie nationaliste, qui va prendre en charge la sécularisation sans le dire expressément. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des concepts et des notions séculières, comme les masses, le jamaïr, comme le peuple, le chah, la nation, le Oumma, même si elle a une charge religieuse, mais il va avoir un contenu politique. Pourquoi? Parce que pour la première fois, ces intellectuels vont considérer le juif comme citoyen marocain. Et moi, je trouve que ces choses-là sont des aspects de la sécularisation. Contre la nationalité. La citoyenneté aussi. Pardon? La citoyenneté aussi. La citoyenneté, contre la citoyenneté, la nationalité n'est pas fondée sur la religion, mais fondée sur autre chose, sur la nation en tant que telle. Vous êtes juif, je suis musulman, mais nous sommes marocains. Et donc c'était les années 30. Il y a un document, le plan des revendications marocaines, qui a été signé par 10 nationalistes en 1934, où il est dit expressément que toute personne qui naît au Maroc, de parents non français, parce que c'était le colonisateur, était marocain.